Donc bonjour, moi c'est Julie Lapointe, nutritionniste, et puis je travaille dans les Provigo. Ce que je fais comme service, en fait, j'offre la consultation individuelle, mais je fais également des tournées d'épicerie avec les gens. Donc dans le cadre de cette capsule, on organise une surcharge en glycogène avec ma cliente. C'est ce qu'on va vous parler dans le cadre de la capsule. Est-ce que j'ai un peu de fil? Parce que c'est un peu ça méthode. C'est pas un peu de place, donc c'est sûr qu'une petite mise en garde, quand on fait une surcharge en glycogène, si on a une condition médicale particulière, par exemple, surtout être diabétique, je vous recommande d'avoir un plan de match bien établi avec votre nutritionniste parce qu'on veut éviter justement d'avoir un taux de sucre vraiment trop élevé ou beaucoup trop bas justement quand on fait la déplétion en glucides initialement. Puis d'un autre sens, à qui ça s'adresse une surcharge en glycogène? Ça va être vraiment pour des gens qui font une sortie de plus de 2 heures, je vous dirais, à intensité élevée. Souvent, ça va être un événement sportif, donc disons un 21 km de course, une compétition de ski de fond, ça pourrait être une sortie de vélo, un triathlon. Donc ça va être vraiment une sortie là, qui va nous demander un grand effort, mais de 2 heures et plus. Donc généralement en tant que nutritionniste, j'ai tendance à recommander bien entendu des fruits frais au détriment du jus de fruits parce qu'on a la fibre, on a la chair, puis dans le fond ça va nous soutenir plus longtemps. Mais en même temps, quand on fait une surcharge en glycogène, ça se peut que pour atteindre les quantités de glucides qui sont requises, on ait besoin d'aller chercher un jus de fruits. Jus de fruits 100% pur idéalement versus un jus, disons un punch, boisson, cocktail, où que là on va avoir du sucre, des colorants ajoutés. Mais ça nous permet quand même d'aller chercher, disons pour une tasse ici, 25 g de sucre, un 30 g de glucides, fait que ça va monter plus vite. Puis le jus, on s'entend que ça nous soutient pas, ça passe rapidement dans l'estomac, fait que ça nous permet d'aller chercher les quantités requises. D'un autre point de vue, on va aller chercher des aliments qui sont pauvres en fibres. Donc encore là, c'est pas une recommandation que je fais à tous les jours, mais d'aller chercher comme des compotes de pommes comme ça, où qui, ici, disons, on a quand même une très faible quantité de fibres au détriment d'une pomme entière. Ça peut être intéressant aussi. Donc, une erreur courante que les gens font, c'est qu'ils vont se tourner vers des produits de grains entiers parce qu'ils veulent quand même bien manger. Donc, ils vont manger, disons, des légumineuses, des pains de blé entiers, des pâtes à grains entiers. Mais en même temps, ce qu'on veut faire dans la surcharge en glycogène, c'est vraiment de se tourner vers des produits blancs. Ça pourrait être vers du riz également. On parlait du sirop d'érable, du jus, du miel aussi tout à l'heure. Donc, ça va nous aider aussi à moins se sentir ballonné parce que tu me disais que la dernière fois que tu avais mangé, tu avais fait ta surcharge, tu te sentais comme vraiment surchargé, oui, c'est le cas de le dire, au niveau de l'intestin qu'au niveau de l'estomac. Fait que de se tourner vers des produits comme ça peut aider. Okay. En même temps, il faut savoir que quand on fait une surcharge en glycogène, c'est vraiment là, on va décider d'épuiser nos réserves. Donc, généralement, moi, je vais suggérer de se tourner vers, donc de faire une sortie soit de vélo, de course à pied de 90 minutes et plus, donc d'intensité élevée. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment épuiser nos réserves. Donc là, on va pas amener de Gatorade ou de produits sucrés. On va vraiment épuiser nos réserves. Puis ensuite, on va faire, là c'est là qu'on va démarrer notre surcharge en glycogène pour 3 jours. Donc ça va quand même nous permettre d'aller faire un peu l'effet yo-yo, comme plusieurs personnes expérimentent avec des régimes de perte de poids drastiques. Donc où on perd du poids d'une bonne quantité de poids rapidement, mais qu'ensuite on regagne et même des fois au-delà. Donc là, dans ce cas-ci, c'est voulu, mais c'est ce qu'on veut faire avec la surcharge en glycogène. Donc d'épuiser à sec et puis de vraiment booster nos réserves en glycogène.